parler d'une thématique. Aujourd'hui, au niveau de la profession, c'est la RSE, la responsabilité sociale sociétale des entreprises, ou plus exactement la RSO, la responsabilité sociale sociétale des organisations. Au niveau de la profession, ce n'est pas une thématique récente, puisque nous en parlons depuis 20 ans au niveau du comité RSE. Nous avons, dès 2007, créé aussi le club développement durable. Alors, le comité RSE, c'est quoi? C'est simplement sur la même thématique, des experts comptables et exclusivement des experts comptables qui parlent à d'autres experts comptables. Le club dès 2007, nous avons voulu l'ouvrir, donc le club développement durable, c'est les experts comptables, mais aussi toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des chercheurs, des professeurs et tous les sachants, tous les spécialistes de la question. Le club va produire autour d'idées nouvelles, autour de thématiques de la prospective également, et va enrichir les travaux ensuite qui seront repris par le comité RSE qui va en faire des outils à destination de la profession en général. Donc le rôle principalement du club, c'est celui de réfléchir, de produire et d'être sur des thématiques nouvelles comme l'économie circulaire par exemple, ou l'économie de fonctionnalité. Le comité va, lui, déboucher sur des outils pratico-pratiques à mettre en place dans les cabinets pour, par exemple, faire un rapport RSE pour les petites entreprises, entre autres. Le club a ce rôle principal autour de la recherche. Et la recherche-développement, c'est quelque chose qui doit être, bien sûr, réfléchi, pas simplement au niveau de la profession, mais par l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, les travaux ont abouti à quoi aujourd'hui? Parmi les actions les plus importantes de la profession, on va en retenir 3 entre les dizaines de productions qui ont été faites au niveau du club et du comité. D'abord, des outils qui sont aujourd'hui à disposition de l'ensemble de la profession. Nous avons développé des outils avec l'ADEME, le kit EnviroConta pour découvrir la matière au niveau des cabinets et entamer un dialogue avec nos clients sur cette thématique, et notamment avec une notion que connaissent les experts comptables, la notion de risque. Le deuxième kit, toujours en collaboration avec l'ADEME, c'est celui qui va consister à sortir un rapport RSE pour la TPE. Les grandes entreprises, bien évidemment, ont une obligation de sortir un rapport. Par contre, on va sensibiliser les experts comptables et la petite entreprise et on va aboutir à un kit aujourd'hui qui est à disposition de la profession pour établir un rapport pour la TPE. Un deuxième sujet important et qui a débouché sur un outil, c'est l'autodiagnostic RSE. Avant de parler aux clients de la RSE, il fallait encore que les experts comptables s'approprient l'outil. Donc nous avons aujourd'hui à disposition de l'ensemble de la profession, sur conseil subservice, l'autodiagnostic RSE du cabinet. Et enfin, le troisième outil, c'est tout le kit des nouvelles missions qui s'offrent à la profession en matière de RSE. Je parle de l'article 225, par exemple, comment être accrédité par le COFRAC. Le Conseil supérieur s'est emparé de ce sujet et aujourd'hui, quelle que soit la taille du cabinet, nous mettons à disposition de l'ensemble de la profession tout un schéma pour être accrédité, par exemple, par le COFRAC. Tout cela, bien évidemment, débouche sur des formations, d'abord de la sensibilisation et ensuite des formations spécifiques à destination de la profession, bien évidemment sur l'ensemble du territoire. Enfin, les nouveaux chantiers qui s'ouvrent à nous et qu'on a ouverts notamment dans le cadre de COP21 sur le climat, une conférence qui a eu lieu le 17 décembre sur le climat, qui a été labellisée COP21 et qui s'intitule « La comptabilité face aux défis climatiques, les enjeux et les perspectives ». Donc nous travaillons aujourd'hui, et c'est notre rôle de professionnels de la comptabilité, sur la comptabilité environnementale, qui va déboucher ensuite sur ce qu'on appelle le reporting intégré. Donc, d'un côté de la comptabilité, accompagner les entreprises qui investissent ce champ-là par obligation, puisqu'il y a quand même de nouvelles normes et il faudra que les entreprises répondent à ces nouvelles normes. On va les accompagner avec ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire donner de l'information fiable, certifier de l'information, produire de l'information, accompagner les entreprises
avec de l'information et tout cela au travers d'une comptabilité, certes un peu nouvelle pour nous, la comptabilité environnementale. Donc c'est le gros chantier pour 2016 et qui, j'espère, aboutira à un plan comptable vers un plan comptable sur la comptabilité environnementale.